Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, 26 du mois de mai, nous célébrons la Très Sainte Trinité. La Très Sainte Trinité, c'est un mystère très difficile à expliquer parce que c'est d'abord un mystère, comme je l'ai dit tantôt. Et seul Dieu peut nous illuminer, peut nous guider pour nous permettre de chercher, même avec des paroles très pauvres, à expliquer ce que nous célébrons, ce que nous avons comme croyance, nous, chrétiens de l'Église catholique. Dans la révélation, le Seigneur ne s'est pas révélé au même moment comme Père, Fils et Esprit Saint. La révélation a été progressive, comme vous le savez. Lorsque c'est Dieu a créé l'humanité, il a choisi Abraham, et de là, il a choisi aussi Isaac, Jacob. Il a cheminé, bref, avec tout le peuple d'Israël. Lui-même ne s'est jamais présenté comme Père, mais il s'est présenté comme Yahvé. Je suis celui qui suis, quand il s'est révélé à Moïse. Mais déjà dans l'Ancien Testament, il avait fait une promesse, la promesse de l'Emmanuel. Si on peut remonter déjà dans le livre de la Genèse, à peine nos premiers parents avaient péché. Lorsqu'il les a condamnés, il avait donné une promesse que de la descendance de la femme viendrait celui qui pourra détruire le serpent, qui pourra l'écraser, qui pourra vaincre le mal, qui pourra vaincre la mort. Et celui-là, c'est Jésus-Christ, qui est venu habiter parmi nous grâce à son incarnation par la force de l'Esprit Saint. Et lorsque Jésus s'est présenté devant nous, c'est lui qui nous a révélé que celui-là, c'est Dieu d'Isaac, c'est Dieu de Jacob, c'est Dieu d'Abraham, c'est Dieu d'Israël, c'est un Père. Comme il est Père pour lui, il l'est aussi pour nous. Raison pour laquelle toutes les prières que Jésus adresse à Dieu, il les formule à son Père. Et à nous aussi, il nous a confié ce même Père pour que chaque fois que nous avons besoin aussi d'exprimer nos intentions de prière, nous puissions élever nos yeux vers le ciel pour dire « Père, exauce-nous, Père, écoute-nous ». Et il nous a laissé aussi la prière par excellence, celle de notre Père. C'est le même Christ qui, dans notre monde, ayant revêtu notre condition humaine, nous a révélé aussi l'Esprit Saint. Plusieurs fois, quand il en parle à ses disciples, ils ne comprenaient même pas de quoi il était question. C'est par contre quand ils l'ont reçu à Pentecôte, comme l'avons célébré le dimanche passé, c'est à ce moment-là qu'ils ont su que la force de l'Esprit Saint, donc c'est Dieu, amour, qui unit le Père au Fils, c'est un Dieu qui existe. L'existence de Dieu n'est pas limitée dans le temps. Donc, on ne peut pas demander qui existe avant l'autre. C'est le Père, le Fils ou l'Esprit Saint. Non, tous trois, ils existent au même moment. Ils sont trois parce que chacun a un rôle à jouer dans l'histoire du salut. Ils sont trois parce que distincts chacun de l'autre, mais ils forment une unité dans le sens où ils partagent la même nature. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Fils n'est pas Esprit Saint, l'Esprit Saint n'est pas le Fils, n'est pas le Père. Et chacun a son rôle, comme on dirait dans une famille. Et malgré leur différence de rôle ou de fonction, ou, c'est pas moi, de manière de se révéler devant nous, ils partagent la même unité, ils partagent la même nature qu'est la nature divine. Et donc, célébrer la Très Sainte Trinité, c'est reconnaître que Dieu n'est pas solitaire. C'est un Dieu qui est communauté, c'est un Dieu qui est amour. Et cet amour, ils nous l'ont révélé à travers tout ce qu'ils ont réalisé pour l'histoire du salut, pour chacun d'entre nous. La preuve que le Père existe distinct du Fils et de l'Esprit, c'est que le jour du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, ils se sont manifestés tous trois, dans le sens où le Christ qui était dans l'eau du Jourdain, et l'Esprit Saint qui s'est manifesté sous la forme d'une colombe, et la voix du Père qui s'est fait entendre du ciel en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et donc le Christ est venu nous ouvrir notre intelligence, ouvrir notre esprit à pouvoir connaître son Père, à connaître l'Esprit Saint, à les connaître lui-même
comme notre Sauveur, comme notre Rédempteur. Ainsi, notre connaissance, elle est tellement petite, elle est tellement minime, comme disait saint Thomas et même surtout saint Augustin, que notre connaissance est comme une graine de sable dans une mer, comme une petite goutte d'eau dans une mer, par rapport à tout ce que Dieu est et ce qu'il est en train de révéler encore à l'humanité aujourd'hui. On n'a pas encore eu même pas 1% de ce qu'est Dieu pour nous. Donc, la petite connaissance que nous avons de lui, nous pouvons aussi la transmettre en nous aimant, en imitant leur exemple d'amour qui les lie entre eux et en faisant en sorte que dans notre communauté, nous puissions vivre comme des enfants de Dieu qui s'aiment et qui cherchent à transmettre aux autres les mêmes valeurs reçues de leur Créateur. Que Dieu nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, et qui nous donne la joie d'être à son service et de dédier toute notre vie à ce mystère que lui-même a voulu nous confier en ce jour. Bonne fête à tous.